מפחד, השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin dans votre émission du vendredi, l'univers de la Yeshiva, où nous revivrons ensemble la vie juive en mille et une questions. Alors nous avons avec nous ce matin sur Radio Judaïka Bruxelles le Rav Mendel Latar, qui est directeur de la maison du Rabbi le 770 au Kfar Chabad. Bonjour Rav Mendel Latar, merci de votre présence. Bonjour. Bonjour, alors que pouvez-vous nous dire de la maison du Rabbi du 770 qui se trouve au Kfar Chabad? Eh bien, c'est d'abord un grand plaisir d'Israël de parler avec nos frères juifs en Belgique, nos frères et nos sœurs juives, pour Kfar Chabad. Donc, cette maison-là a été créée par la demande du Rabbi Lubavitch, il y a de ça 28 ans. C'est une maison qui comprend les trois facettes de la vie juive qui sont la Torah, l'étude de la Torah, la Avoda, la prière et la Gemilut Chasadim, les bonnes actions. Donc le Rabbi Lubavitch a demandé de construire cette maison-là pour aider tous les juifs d'Israël et de l'étranger dans ces trois facettes-là qui sont la Torah, Tfila et Gemilut Chasadim. Baruch Hashem, aujourd'hui on reçoit par an à peu près 30 000 personnes qui viennent pour renforcer leur identité juive, pour écouter un mot de Torah, pour faire une prière. Eh bien, ça c'est quelque chose où on voit la soif du peuple juif pour revenir léat, doucement aux sources juives. Mais alors, qu'est-ce que vous organisez sur place pour pouvoir le faire? Alors, sur place, on organise des circuits pour des groupes, si les personnes viennent en groupe, des circuits pour connaître Kfar Chabad. Notamment, il y a encore d'autres choses à Kfar Chabad à connaître. Donc, on leur fait un circuit où ils peuvent découvrir des chants d'Etrogim, où ils peuvent découvrir la maison du Rabbi, la copie conforme du centre Chabad qui existe à New York. Oui. Donc ça, c'est le 770 de Kfar Chabad. Et qui puissent aussi découvrir d'autres choses de la vie juive, notamment la mafiat matzot, c'est-à-dire où on fait les matzot. De Pessah. Les matzot, on vient là à la fête de Pessah. Donc on fait les matzot là-bas à Kfar Chabad, une grande mafia, c'est-à-dire une grande société qui fait des matzot fait main. Oui. Donc les personnes ont la possibilité de venir sur place et de découvrir aussi comment est la procédure de faire ces matzot-là. Donc ils ont pas mal de choses à voir à Kfar Chabad. Par le 770, ils découvrent aussi encore d'autres mitzvot, des mitzvot très importants dans la vie juive. Donc si quelqu'un veut organiser son séjour au Kfar Chabad, il suffit de vous appeler alors. Voilà, je peux vous laisser mon numéro. Oui, allez-y. Et toutes les personnes qui veulent venir à Kfar Chabad, soit pour un circuit, que ce soit pour venir, pour entendre un mot de Torah, que ce soit pour demander même une bénédiction au Rabbi de Lubavitch, c'est-à-dire faire une lettre qu'on enverra après sur son tombeau à New York. C'est aussi possible de le faire ici du 770 de Kfar Chabad. En direct. Je peux transmettre mon numéro, c'est mon numéro personnel. Donc c'est le 00 972 54 811 37 70. Je répète pour les auditeurs, donc c'est le 00 972 54 811 37 70. Voilà, je vous souhaite déjà la Bruchim Abayim, la bienvenue. Magnifique. Alors, vous nous avez dit que le 770 de Kfar Chabad existe depuis 28 ans. Pourquoi est-ce qu'on appelle ce village de Kfar Chabad? D'où est venue l'idée de sa construction? L'idée de sa construction est venue à la demande directe du Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, à l'époque, il y a 28 ans, a demandé de construire un héritage pour les Admouré Chabad, c'est-à-dire pour les tzadikim de la dynastie du mouvement Chabad, qu'il y ait ici un héritage en Israël pour essayer justement de donner tout ce qu'il faut pour la vie juive de chaque juif. Magnifique. Et puisque nous avons parlé de la Afia de Matzot, depuis la fête de Pessah, nous comptons le Homer. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la signification du Homer? Alors, la signification du Homer, d'abord commençant par la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé à chaque juif,
comme ce qui est marqué dans la Torah, Usfartem lachem mimacharat ha-shabbat miyom aviachem et omer atnufa sheba shabbatot mimot. C'est-à-dire qu'il faut compter tous les jours, d'à partir de la fête de Pessah jusqu'à la fête de Shavuot, on a l'obligation de compter les jours, puisque la fête de Shavuot est fixée par rapport à ces jours-là qu'on va compter. C'est-à-dire qu'il faut compter 50 jours, c'est-à-dire Tisperu Chamishim Yom, comme la Torah nous demande. La fête de Shavuot va être fixée par rapport à ces 50 jours-là. D'accord ? Il y a des fêtes qui sont fixées par rapport à des dates, et la fête de Shavuot est fixée par rapport à combien de jours on a entre Pessah et Shavuot. Et ça, c'est une mitzvah qui est individuelle par rapport à la personne. C'est-à-dire, si moi j'habite en Australie, eh bien, je dois compter 50 jours par rapport à la fête de Pessah que moi j'ai fêtée. C'est une mitzvah qui est individuelle. Donc ça, c'est une mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à chaque juif de compter les jours entre Pessah et Shavuot. Jusqu'à qu'on arrive à la fête de Shavuot, il faut compter 50 jours. Voilà la mitzvah au sens littéral. Alors, pourquoi 50 jours? Avant de vous répondre à ça, il faut d'abord déjà comprendre quel rapport avec le Homer. Pourquoi ça s'appelle Sfirat à Homer? On aurait dû dire la Séphira, le compte des jours jusqu'à Matan Torah. Alors, pourquoi on nous a rappelé ici ce sujet-là du Homer? Parce qu'il y a une autre mitzvah qui était à l'époque du Beth Amikdash, qui était le lendemain de la fête de Pessah. Ça s'appelle la mitzvah de Homer. C'est-à-dire, c'est quoi la mitzvah de Homer? C'était un korban, un offrand qu'on amenait au Beth Amikdash, parce qu'il y avait une interdiction. Vous savez que à chaque fois qu'il y a une récolte, eh bien, on ne peut pas manger de la récolte ou profiter de la récolte avant qu'on n'a pas amené les prémices de la récolte, c'est-à-dire le Hadash. Il faut amener le korban Homer avant de pouvoir s'en servir. Okay. Et c'est de là, plus que ce korban est amené le lendemain de la fête de Pessah, c'est de là le lien entre ce compte qu'on fait pour compter les jours jusqu'à Matan Torah, et le korban Homer. D'accord ? Ça, c'était une petite anecdote pour comprendre. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, on est 10 jours depuis le korban qu'on a fait du Homer. C'était encore une anecdote. Pour compter les jours jusqu'à Matan Torah, eh bien, les Chachamim ont mêlé aussi ce sujet-là de Homer. C'est pour ça que dans le texte, on dit nous sommes le 10e jour depuis le Homer. C'est ça, depuis le korban Homer. C'est exact. Exactement ça. Depuis, on est le 10e jour, depuis qu'on a offert au Beth Amikdash, c'est-à-dire le lendemain de Pessah. Là, on offre le korban de Homer. Depuis le korban du Homer, on est 10 jours, 15 jours, 20 jours, etc., jusqu'à arriver au 50e jour. Alors maintenant, quand vous m'avez demandé pourquoi 50, il faut savoir que 7 fois 7, c'est 49. C'est-à-dire, on parle ici de 7 midot. Chacun, il a 7 traits de caractère, qui sont les traits de caractère qu'on doit avoir vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, c'est des traits de caractère qui sont le chesed qui veut dire l'amour que j'ai pour Akadosh Baruch Hu, la gevura qui veut dire la hirat Hashem, la peur que je dois avoir, la crainte que je dois avoir sur Akadosh Baruch Hu, sur ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit, etc., sur la présence qu'Akadosh Baruch Hu est de partout dans le monde. Donc ça, c'est la deuxième facette, la Gevura. Tiferet, et après on a Netzach, Od, Yesod, Malchut. Vous voyez, ça c'est tous les traits de caractère. Tiferet, c'est-à-dire la Oda, la reconnaissance. Après on a le Netzach, c'est-à-dire la Mida, le trait de caractère qui est le je vaincre mon Yetzer Hara. C'est-à-dire quand il y a des choses qu'un juif il peut rencontrer qui peut l'empêcher de faire son judaïsme, eh bien c'est cette facette-là de Netzach, de Nitzachon, c'est-à-dire on va vaincre notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Od, Yesod, Od c'est la Oda, la reconnaissance vers Akadosh Baruch Hu. Yesod c'est la Hitkashrut, c'est-à-dire le fait que je suis attaché avec Akadosh Baruch Hu. Et Malchut, c'est Kabbalat Ol Malchut Shamaim, c'est-à-dire j'accepte sur moi le joug de Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le Kabbalat Ol. J'accepte
Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu me demande, je comprends pas, je le fais parce que j'accepte chaque ordre qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Alors ça, c'est justement le travail. Après être sorti d'Égypte, après la fête de Pessah, on a l'obligation de nous préparer à Matan Torah, pour recevoir la Torah. Alors pour recevoir la Torah, ça peut pas se faire comme ça. Plus profondément, on a besoin de prendre nos traits de caractère et de se travailler à nous-mêmes, de devenir meilleurs, de devenir un réceptacle pour recevoir cet énorme cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous transmet à Matan Torah. Magnifique. Eh bien, nous allons faire maintenant une petite pause musicale et puis nous revenons vers vous dans quelques instants. Nous revoilà à l'antenne de Radio Judaïka. Alors je vous rappelle que nous avons avec nous la chance d'avoir le Rav Mendel Latar de Kfar Chabad. Et Rav Mendel Latar, vous nous avez parlé il y a quelques instants du conte du Homer, vous nous avez expliqué les 7 traits de caractère de chacun. Mais pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette histoire de Rabbi Akiva et de ses disciples? Alors, Rabbi Akiva qui était d'abord un homme qui était un berger, il travaillait chez son beau-père, il a travaillé, il connaissait rien du tout de la Torah, et une fois il a vu une pierre, et sur cette pierre-là, il y avait de l'eau qui tombait, il y avait du goutte à goutte sur cette pierre-là. Et lui, à son âge, il était berger à 40 ans, il connaissait même pas le Aleph Bet, il s'est dit, moi, je ne peux pas étudier, je ne peux rien faire. Je ne peux pas étudier la Torah. La Torah, c'est quelque chose de pas facile à comprendre. Donc, il s'était découragé. Mais quand il a vu
que même sur une pierre, on avait la possibilité, avec le goutte à goutte, avec de l'eau, on avait la possibilité de faire un trou, un grand trou. Il s'est dit, si on peut réussir même de creuser une pierre, eh bien moi, je vais m'acharner, je vais étudier, je vais m'appliquer, et je pourrai aussi, dans ma tête et dans mon cœur, comprendre les paroles de la Torah. Alors à 40 ans, il s'est marié, je vous passe l'histoire, hein, il s'est marié avec la fille de Kalba Savoua, qui était un grand riche de Jérusalem. Donc, sa femme, elle lui a dit, moi je souhaite que tu ailles apprendre la Torah. Il est parti à l'Yeshiva de Yavne, il a appris la Torah. Il est parti, il a appris Aleph, Bet, Gimel, etc. Il s'est efforcé, il a appris la Torah pendant 12 ans. Après, il est revenu chez lui. Avant de rentrer, il entend sa femme qui parle avec quelqu'un, et cette personne dit à sa femme, je comprends pas. Akiva, il t'a vraiment laissé toute seule. Tu es toute seule. Et franchement, quel don de soi. Tu l'as laissé 12 ans aller quitter la maison pour apprendre la Torah. Eh bien, elle, qu'est-ce qu'elle a répondu à cette personne? Elle lui a répondu, eh bien, je souhaiterais encore, s'il m'entendrait, je souhaiterais encore qu'il apprenne encore 12 ans. Rabbi Akiva, quand il a entendu ça, il n'est même pas rentré à la maison, après 12 ans qu'il avait quitté la maison, il n'est pas rentré, il a fait marche arrière, il est reparti à la Yeshiva Yavne pour étudier encore 12 ans. C'est après 24 ans, qu'il est revenu chez lui, à Jérusalem. Toutes les personnes de Jérusalem sont sorties à sa rencontre, et c'est là qu'il était, lui, avec 24 000 élèves. Les 24 000 élèves, fameux élèves de Rabbi Akiva qu'on nous parle toujours. Donc lui, il est venu avec ses élèves, et il y avait cette dame-là, cette dame qui était pauvre, et qui se précipitait, qui voulait aller voir aussi Rabbi Akiva, et les élèves ont essayé de l'écarter, en lui disant, Madame, c'est pas kavod, ici il arrive un grand sadique comme Rabbi Akiva qui dit à ses élèves, laissez-la passer. C'est ma femme, et sachez que ce que moi j'ai, ce que vous avez, tout lui revient à son mérite, qu'elle m'a laissé quitter la maison et apprendre la Torah. Alors, il se fait que la phrase que Rabbi Akiva nous enseigne, c'est Ve'afta l'ereacha kamocha. Faire le Havat Israël, aimer son prochain comme soi-même. Alors, on nous dit que dans cette période-là, on est aussi en deuil du fait que les 24 000 élèves de Rabbi Akiva sont décédés dans cette période-là. Donc c'est un moment de deuil entre Pessah et Shavuot. Et par ce fait-là, on n'écoute pas de la musique, on se rase pas la barbe, etc., toutes les lois qui sont en rapport avec le deuil. Donc ces 24 000 enfants-là, ces 24 000 élèves, eux, ils sont décédés dans cette période-là. Donc on se pose une grande question. Et on se dit, comment ça se fait que Rabbi Akiva, lui qui a enseigné cette belle phrase de Ve'afta l'ereacha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est la grande règle générale de la Torah, eh bien, lui qui a enseigné cette phrase-là, qui a répété, qui a vécu cette phrase-là, eh bien, ses élèves à lui-même n'ont pas vraiment fait ce que leurs maîtres ont dit. Puisqu'ils ont le fait qu'ils sont morts dans ce temps-là, c'était à cause qu'ils n'avaient pas respecté l'un pour l'autre. La Gemara nous dit Shelo na'agu kavod zelazé. Pourquoi ils sont décédés, ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva? Parce qu'ils n'ont pas fait honneur l'un à l'autre. Ils n'ont pas donné kavod, ils n'ont pas fait ils n'ont pas donné l'honneur qu'il fallait l'un pour l'autre. Alors on ne comprend pas, on se pose la question, comment ça se fait que les élèves de qui? Pas n'importe quel élève, des grands tzadikim, des grands d'Israël, des personnes qui étaient les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui est le maître qui nous a dit, qui nous a toujours répété cet enseignement, Ve'afta l'ereacha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est une grande règle de la Torah. Alors, oui, ici, l'erreur que les élèves de Rabbi Akiva, ont raté en quelque sorte. Alors le Rabbi de Lubavitch nous explicite la chose suivante. C'est que les élèves de Rabbi Akiva, c'était des gens vrais. C'était des gens qui avaient compris leur maître d'une certaine manière. Et chacun pensait que sa manière
C'est ça ce que leur maître leur a enseigné. C'est ça la vraie explication, la vraie manière de comprendre. Eh bien, chaque élève disait, c'est moi qui l'a comprise. Et donc, mon ami, il n'a pas compris. Et s'il n'a pas compris, je peux pas lui faire kavod. Je peux pas le mentir. Je peux pas faire soi-disant. Je peux pas faire semblant de l'honorer alors qu'il n'a pas compris, alors qu'il est dans l'erreur. Donc, je peux pas lui faire kavod. Donc, parce qu'ils aimaient et parce qu'ils avaient dans le cœur vraiment de faire passer le message de leur maître, l'étude que leur maître leur avait enseignée, et c'est là qu'ils voulaient vraiment inculquer l'étude qu'ils avaient reçue, l'étude qu'ils avaient comprise, la vérité que leur maître leur avait dit, eh bien, ils voulaient l'inculquer aussi à leurs amis. Parce qu'ils aimaient leurs amis, parce qu'ils pensaient, parce qu'ils avaient justement cette inquiétude que leurs amis aussi comprennent ce que Rabbi Akiva avait dit. Donc, ils avaient cette midala de Havat Israël. Et ils voulaient se douter, ils voulaient se fatiguer, ils voulaient inculquer l'étude que Rabbi Akiva avait transmise, et c'est de cet amour-là, de cet Ahavat Israël-là, qu'ils n'ont pas voulu faire kavod zélazé. Mais quand même, comme ils n'ont pas accepté d'écouter, ils n'ont pas accepté aussi un autre avis que la leur, donc ils ont eu cette épidémie, et ils ont eu, vous savez que Akadosh Baruch Hu, il est makpid. Il est makpid sur les tzadikim, c'est-à-dire il fait très attention à chaque action d'un tzadik. Si un tzadik il n'est pas même à la lueur d'un cheveu, c'est-à-dire c'est vraiment Akadosh Baruch Hu, il fait très attention aux actions d'un tzadik. Et si c'est pas exactement comme il faut, eh bien tout de suite ils ont eu cette épidémie. Malheureusement ils sont morts dans cette période-là qui est entre la période de Pessah et Shavuot. Voilà. Une autre anecdote aussi, c'est que le chiffre 24 000, la Gemara de Yerushalmi nous dit que le chiffre 24 000, c'est un chiffre qui est de Gevura, de dureté, c'est un chiffre aussi qui amène la Inara, qui amène le mauvais œil. Donc, quand il y a le mauvais œil, eh bien, on voit exactement leur action. Et il suffit malheureusement d'une petite action qui a causé justement ce malheur, cette épidémie. Alors, dans ces jours de tristesse, qu'est-ce que nous on peut faire? Quel est le message du Homer alors? Alors, nous, ce qu'on peut faire, c'est justement de réparer la cause du deuil, réparer la sinatrinam, c'est-à-dire le fait que nous on n'a pas eu, les élèves de Rabbi Akiva n'ont pas eu cet Ahavat Israël, cet Ahavat Trinam, l'amour pour le prochain. Eh bien, nous, on peut rajouter dans cette mitzvah-là, d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer l'autre même s'il est différent que nous. Donc, quand on aime l'autre malgré ses différences, eh bien, on est en train d'arranger la cause de cette épidémie, et donc on peut amener Bezrat Hashem la venue du Mashiach, plus que toujours aussi la cause de la destruction du Beth Amikdash, c'était, la Gemara nous dit, c'était la sinatrinam, c'était la haine gratuite. Donc nous, en réparant justement cette mauvaise conduite, en amenant la vatrinam, l'amour du juif, l'amour du prochain, quel que soit comment le juif, dans quelle situation il se trouve, de l'aimer pour ce qu'il est, de l'aimer parce qu'il est mon frère, de l'aimer parce c'est un ben Israël. Eh bien, en faisant cette mitzvah-là de Havat Israël, eh bien, c'est sûr que Navi et Agoel, on amènera Bezrat Hashem la construction du Beth Amikdash, la venue du Mashiach qui viendra, qui nous délivrera, qui rassemblera tous les Juifs de tout le monde entier en se dirigeant vers Jérusalem, au Beth Amikdash, en reprenant les korbanot, en faisant tous les commandements qu'Akadosh Baruch Hu nous demande avec Mashiach Tzidkenu qui viendra bientôt. Pourquoi attendre? Dans ces minutes-là, que Mashiach vienne déjà maintenant. Amen ve Amen. Amen ve Amen. Eh bien, merci beaucoup Rav Mendel Tar pour toutes ces explications. Merci pour votre disponibilité. Je vous souhaite de tout cœur une bonne continuation pour cette année, beaucoup de réussite pour tout ce que vous entreprenez à Kfar Chabad et pour tous les juifs de passage dont vous vous occupiez. Et je vous souhaite de passer un bon Shabbat, un Shabbat Shalom, et Bezrat Hashem, que vous recevez bientôt aussi la Torah, Bekabbalat Torah, Besimcha ou Bepnemiot, et que cela vous amène beaucoup de santé et de réussite. Amen, amen. Merci beaucoup. Toda Rabba. Encore félicitations pour tout ce que vous faites et un grand Shabbat Shalom.
étant donné que nous venons de rappeler avec le Rav Mendel Attar qu'il est important de compter le Homer, alors nous allons compter ce matin ensemble ce compte du Homer si important. Alors, hier soir, donc jeudi soir le 23 avril, puisque c'est le soir qu'on compte, avec bénédiction, si on n'a pas pu le faire le soir, on peut le faire le lendemain matin sans bénédiction. Et la mitzvah est aussi importante. Alors aujourd'hui, nous sommes le 20e jour du Homer, alors nous allons compter ensemble, je vous invite à répéter. Hayom, Esrim, Yom, Shehem, Shne, Shavuot, Veshisha, Yamim, La Homer. Voilà, vous avez fait une mitzvah de plus. Alors en parlant de mitzvah, je voulais souhaiter un grand Mazal Tov à Liam, qui cette semaine fête sa bar mitzvah. Alors bonjour Liam, comment ça va ce matin? Ça va très bien. Ça va, Baruch Hashem. Alors c'est ta bar mitzvah cette semaine? Oui, bien sûr. Alors raconte-nous comment ça se passe pour ta bar mitzvah? Enfin, très bien. Cette fête est l'occasion de nous retrouver dans un endroit agréable et chaud. Mais pour moi, c'est aussi une étape très importante de ma vie. Alors lors de la préparation de la paracha de ta bar mitzvah, qu'est-ce que tu as compris? J'ai compris que devenir bar mitzvah impliquait de nouvelles responsabilités pour moi. De la religion juive, la majorité religieuse est donnée lors de la bar mitzvah. Cela signifie que religieusement, je suis considéré comme un adulte. Alors quels sont tes devoirs à partir d'aujourd'hui? T'as mis les téphilines depuis hier déjà. Oui, je suis conscient de mes nouveaux devoirs et de mes nouvelles responsabilités. Et grâce à ma famille qui m'a donné la chance de vivre dans un foyer juif, et de respecter les valeurs du judaïsme, j'espère qu'à mon tour, perpétuer ces valeurs et être la fierté de la famille. Alors, quelle est la paracha cette semaine? Tazria Metzora. Alors, de quoi ça nous parle? La Torah nous parle d'une femme qui conçoit et donne naissance à un fils. La Torah nous parle d'une personne qui fait un pas en avant dans sa vie juive, de son propre gré. Un choix a été fait et cela a un résultat positif. La naissance d'un enfant qui symbolise la réussite. Dans cette optique, ce qui est important, c'est notre propre choix. Si l'on choisit de soi-même de s'exprimer son judaïsme, plutôt que d'y être contraint, cela aura un effet positif et durable. Et Zrat Hashem, que tu choisisses le bon chemin et que tout se passe en bonne santé. Merci, Rav Mordechai, pour tout ce que vous m'avez appris. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom et Mazal Tov.
voilà, nous arrivons maintenant aux questions des auditeurs. Alors nous avons ce matin un jeune homme. Alors bonjour jeune homme, comment tu t'appelles? Dylan. Enchanté Dylan, est-ce que tu as une question pour nous ce matin? Oui. Pourquoi est-ce qu'on met les téphilines sur le bras gauche et pas sur le bras droit? Pourquoi sur le bras gauche et pas sur le bras droit? Dylan, ta question est excellente, mais pour te répondre à ta question, il faut d'abord comprendre ce qu'est les téphilines et qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de lois et des spécifications qui nous expliquent comment est-ce qu'on fabrique des téphilines. Il faut bien sûr de nombreuses années pour former des scribes, des sofrim et tous les artisans qui vont s'occuper de ça. Alors une paire de téphilines comporte 2 téphilines, un pour la tête et l'autre pour le bras. Chacun d'entre eux est composé de 3 parties, donc il y a le parchemin qui est à l'intérieur, le boîtier et les lanières. Alors comme tu le sais, mon cher Dylan et chers auditeurs, il y a 4 passages dans la Torah où il est inscrit qu'il faut mettre les téphilines. Alors le premier c'est celui de Kadesh qui se trouve dans Shmot. Le deuxième c'est celui de Ve'aya ki eviecha qui est aussi dans Shmot, juste après. Le troisième c'est le Shema Israël. Et le quatrième c'est la deuxième partie du Shema Israël, Ve'aya im shamoa. Alors dans les téphilines du bras, les 4 passages sont inscrits et écrits sur un seul parchemin. Et le boîtier est aussi fait d'un seul cube. Celui par contre de la tête, ils vont être inscrits sur 4 parchemins tout à fait distincts, et le boîtier en lui-même, même s'il est en un seul, il est quand même coupé en 4, puisqu'il y aura 4 endroits où les placer. Donc pour résumer, le téphilin du bras possède un grand compartiment dans lequel on va insérer à l'intérieur un seul rouleau de parchemin, où à l'intérieur de ce parchemin est écrit les 4 passages bibliques des téphilines, alors que le téphilin de la tête a 4 compartiments pour ces 4 parchemins. La différence encore qu'il y a sur celui de la tête, c'est que on va faire sortir la lettre Shin gravée en relief de chaque côté du boîtier. Parlons maintenant des lanières. Les lanières sont faites de cuir et ils sont peints en noir et ils sont enfilés dans la partie inférieure de chaque boîtier, puis on va faire dessus un nœud. Alors le lanière de tefilin de la tête fait une grande boucle pour tenir sur la tête, alors que celle du bras va faire une boucle beaucoup plus petite pour qu'on l'ajuste sur le haut du bras. Sur le nœud de la lanière de la tête, il y aura la forme de la lettre hébraïque Dalet, alors que celui de la lanière du bras sera la forme de la lettre Yud. Ensemble, les 3 lettres qu'il y a sur les téphilines, le Shin, le Dalet et le Yud, forment le mot Shakai, qui est l'un des noms de Dieu. Alors maintenant, parlons de comment est-ce qu'on met les téphilines. Alors, puisque nous avons dans le sac des téphilines un pour le bras, un pour la tête, on va commencer d'abord avec celui du bras, puisqu'il est écrit dans la Torah, dans le Shema Israël qu'on lit aussi, Ukshartam leot al yadecha, d'abord placer celui du bras, et après vayu le totafot benenecha, puis après mettre celui de la tête. Donc on va d'abord sortir les téphilines de son étui en plastique, on va mettre les téphilines du bras sur le bras le plus faible, et donc les droitiers vont le mettre sur le bras gauche, et les gauchers sur le bras droit. Et c'est une des raisons pourquoi est-ce que, comme tu as posé la question Dylan, on va mettre les téphilines sur le bras gauche et pas sur le bras droit. Car mettre les téphilines nous rajoute aussi de la force, et donc le bras qui est le plus faible pour un droitier va mettre les téphilines sur le bras gauche, et inversement. Alors, tu m'as posé la question,
Combien de paires de téphilines existent? Alors il faut savoir que 4 paires de téphilines existent. Celle que tout le monde met, cela s'appelle les Rashi. Il y a aussi celle de Rabbeinu Tam, celle de Shimusha Rabba et des Ra'avad. Alors, quelles sont les différences? Alors, celle de Rashi et tous les autres, c'est exactement les mêmes parachiotes, les mêmes parchemins, les mêmes écritures qui sont à l'intérieur. Comme on l'a dit il y a quelques instants, il y a la partie du Kadesh, du Ve'aya ki eviecha, du Shema Israël et de la deuxième partie du Shema, le Ve'aya im Shamoa. La différence ne sera même pas dans l'écriture, mais elle sera dans l'ordre. Comment est-ce qu'ils vont être placés dans les téphilines? Alors d'après Rashi, c'est simplement dans l'ordre, de droite à gauche. On va mettre la première en premier, la deuxième en deuxième, la troisième en troisième et la quatrième en quatrième. Par contre, celle de Rabbeinu Tam va être un petit peu différent. La troisième prendra la place de la quatrième et la quatrième la place de la troisième. Alors, puisque nous devons mettre les téphilines en ordre d'écriture comme ils sont écrits dans la Torah, comme on l'a dit il y a quelques instants, quelle est la halakha, quelle est la loi juive et le point de vue des décisionnaires? Alors la loi juive n'est pas tranchée, comme on ne sait pas exactement comment le faire. Aujourd'hui, on met les Rashi donc dans l'ordre, et il y aura d'autres personnes qui vont mettre aussi les Rabbeinu Tam. Alors le Ben Ishraï rapporte au nom du Levouche que on a retrouvé les téphilines du prophète Ézéchiel et qu'ils étaient conformes à la conception de Rashi. On en a donc déduit que la halakha, la loi, suivait cette opinion. Mais lorsque le Harizal, qui est un très grand kabbaliste, a transmis au nom du prophète Élie que les deux méthodes étaient vraies et qu'il fallait mettre les 2 paires de téphilines, et surtout que depuis Moïse jusqu'au Géonim, donc pendant énormément de temps, on a mis effectivement ces 2 paires. On trouve aussi le Ben Ishraï qui nous cite la Gemara Eruvin à la page 95b et le Zohar Hadash au 76b. On trouve que là-bas il conclut que quelqu'un craignant Dieu mettra aussi les 2 paires de téphilines. On retrouve aussi cela dans la Mishnah Brura qui nous dit qu'une personne apprenant la Chassidoute devra mettre cette 2e paire. Dans un discours public à Purim en 1976 et dans différentes lettres, le rabbi de Lubavitch a fait savoir aussi que chacun depuis la bar mitzvah devrait mettre aussi cette téphiline de Rabbeinu Tam, et pour cela il cite le Sha'ar HaKolel, le Tikkun HaZohar et aussi d'autres décisionnaires dont l'Admor HaZaken. Alors comment fonctionne cette 2e paire de téphilines? Eh bien on fait la prière du matin avec les téphilines de Rashi, donc ceux que tout le monde met. Puis à la fin de la prière, on enlève les téphilines de Rashi, puis on met les téphilines de Rabbeinu Tam sans bénédiction, et on récite les 3 paragraphes du Shema Israël, puis le Kadesh et le Va'aya ki eviecha, donc ces 2 versets en plus, qui sont écrites et mises à l'intérieur des téphilines. Alors souvenons-nous, les sages anciennes ainsi que le verset dans la Torah où il est écrit « Ils verront que le nom de Dieu est appelé sur toi et ils te craindront au moment où on met les téphilines », quand il est écrit « ils » dans la phrase que « ils te craindront », c'est pas très nécessaire d'expliquer que ça désigne plus précisément toutes les personnes qui ont une relation d'opposition contre le peuple juif et qui ont été malheureusement très nombreux dans notre longue histoire, et il en existe encore aujourd'hui. Pourtant, même si la mise des téphilines est présentée comme ayant une valeur très spéciale dans un tel cadre, comme si elle avait le pouvoir de protéger celui qui les porte, et en même temps les autres, il faut pas non plus se méprendre, c'est pas une sorte de pratique magique, c'est simplement le lien infini qu'on a avec Dieu à ce moment-là qui est en cause. De fait, attachant les téphilines sur le bras en face du cœur, puis sur la tête, puis encore sur la main, c'est nos émotions, nos pensées, nos actions qui nous lient à Dieu à ce moment-là. À ce moment-là, plus rien ne peut être identique. Et c'est pas par hasard qu'en 1967, à l'époque de la guerre des 6 jours, le rabbi a vraiment insisté sur l'importance de ce commandement. Et il a alors à ce moment-là lancé une véritable campagne qui depuis lors ne s'est pas arrêtée. Et donc ça c'est vraiment un acte qui est si facile à accomplir, de mettre les téphilines le matin en faisant le Shema Israël, et qui a énormément de puissance. Et donc aujourd'hui c'est vraiment à chacun
qui appartient de s'en saisir pour lui-même, pour sa famille, pour ses proches, mais pour tout le peuple juif, où qu'il se trouve. Ce secret de puissance et d'unité, Dieu nous l'a confié. Alors sachons en être dignes et de l'assumer quotidiennement comme un chemin de délivrance. Bonjour jeune homme. Bonjour, je m'appelle Ron. Enchanté Ron. Alors tu as une question pour nous? Oui, pourquoi on doit laisser pousser la barbe? Alors pourquoi doit-on laisser pousser la barbe? Alors bien sûr la première question qui se pose c'est est-ce que c'est comme la kippa? Est-ce que c'est un signe d'identification? Ou ça sert à tout à fait autre chose? Alors déjà il faut savoir que la barbe c'est pas seulement un signe d'identification. D'après la Kabbale, on doit même pas la tailler. Faut savoir que d'après la loi, il y a des permissions. Mais, d'après la Kabbale, c'est très important de laisser pousser la barbe librement. Pourquoi? Alors, c'est pas seulement d'après la Kabbale, mais d'après même la pensée simple, la logique. Notre apparence extérieure, c'est le reflet de notre réalité intérieure. Ça veut dire que de la même façon que les mains, ça représente notre capacité à donner, à recevoir, les pieds, c'est plus le pouvoir de progresser. Alors, qu'est-ce que ça représente? La barbe. Alors, un des plus grands défis de la vie, c'est de pouvoir vivre avec ses idéaux. Et de vivre surtout en conformité avec ses idéaux. Ça, c'est plus difficile. Alors, on sait tous, toi et moi et tous les auditeurs, que intérieurement, on sait très bien ce qui est bon. Mais des fois, c'est pas évident de mettre en pratique dans la vie quotidienne. Souvent, par exemple, on fait des choses qu'on sait exactement bien et on le sait pertinemment qu'il faut pas faire, mais on a l'impression que c'est plus fort que nous. Par exemple, ça arrive des fois que on sait très bien que c'est pas bon de perdre son calme, mais pourtant on se fâche contre quelqu'un et à ce moment-là, on se dit ouah, c'est impossible de contrôler sa colère, c'est trop difficile. Ou alors on peut carrément être d'accord qu'il est bon de donner à des causes charitables, de faire la tzedaka, d'aider quelqu'un qui en a besoin, et en fin de compte on le fait pas de manière concrète. Pourquoi? Simplement parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a un monde. C'est une chose d'avoir de bonnes intentions, mais en fin de compte de le faire concrètement, c'est pas si évident. C'est comme vouloir réaliser un rêve, mais s'il n'y a pas d'empressement, s'il n'y a pas de détermination, un peu d'effort, ça reste un rêve. Alors le plus grand pas qu'on peut faire dans notre progrès personnel, c'est d'apprendre à franchir ce pas et de mettre en œuvre nos bonnes intentions. Et c'est ça que représente la barbe. La barbe, ça descend de la tête vers le reste du corps. Ça représente ce passage de l'esprit au cœur, de la pensée à l'action, de la théorie à la pratique. De prendre ces bonnes intentions qu'on a souvent réfléchies et de le mettre dans la pratique, de le faire de manière concrète et de faire ces bonnes actions. Et c'est pour ça qu'on ne coupe pas la barbe et on la laisse pousser librement
pour que nos idéaux et les idéaux de notre esprit, de notre âme, puissent lui aussi librement pénétrer notre vie quotidienne. Eh bien voilà, notre émission se finit. Alors merci à vous deux, Dylan et Ron, merci à notre invité de ce matin, merci d'avoir bien voulu participer à cette émission du vendredi. Je vous rappelle, mesdames et mesdemoiselles, l'heure d'allumage des bougies de Shabbat cette semaine, ce sera à 20h34. Et Shabbat se finira samedi soir à 21h46. Nous lirons à la Torah la parashat Tazria et Metzora. Et donc je vous rappelle l'importance de Shabbat, d'aller à l'office, chacun et chaque personne dans sa synagogue respective. Et je rappelle pour tous ceux qui désirent venir prier chez nous à la Yeshiva, les horaires sont simples et n'ont pas changé toute l'année. Le vendredi soir à 19h et le samedi matin à 10h. Et vous êtes et vous serez toujours les bienvenus. C'est ainsi que finit notre émission. Je vous annonce déjà que la semaine prochaine nous parlerons de ces 2 jours extrêmement importants de Pessar Sheni, qui est la Iloula de Rabbi Meir Baal HaNes, et aussi du Lag Baomer, qui tombera donc la semaine d'après. Rendez-vous donc vendredi prochain de 9h à 10h sur Radio Judaïka FM 90.2. Merci encore à nos invités et Shabbat Shalom. לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עמך, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם
השם אלוקיך הולך איתך, עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד, עם ישראל לא לפחד, השם